Bonjour à tous et bienvenue sur Cinéphage. Bonjour Yous, Bonjour Guillaume. Bonjour, ça va? comment ça va? Super et toi? Super, super. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau format. On va faire une revue streaming, donc une revue des films, des séries qui nous ont plu dans les dernières semaines, donc sur les plateformes, bien sûr. Yous, tu voulais commencer par une série, un film, pardon. Tu voulais commencer par un film qui a eu Oui. succès récemment. Oui. Une super bonne surprise. Ouais. C'est Sinners, qui est sorti le 10 avril dernier. Ouais. Un film dont j'attendais absolument rien. Et au final, épaté. Pour mettre le décor rapidement, ça se passe au début des années 30, dans le détroit du Mississippi. C'est deux jumeaux qui rentrent dans leur ville natale après avoir vécu à Chicago pendant quelques années. Ils ont volé de l'argent à la mafia, ils veulent un nouveau départ et ils se retrouvent confrontés à des forces maléfiques, des vampires, et au racisme ambiant des années 30 dans le sud des États-Unis. Un film où la musique est prépondérante. Le casting est assez sympa. C'est Michael B. Jordan qui joue les deux jumeaux. C'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma, mais il arrive à tirer son épingle du jeu, ce qui n'est pas rien. Halle Steinfeld aussi, qui est extrêmement bien dans ce film-là. Et en troisième personnage principal, je mettrai la musique parce qu'elle est complètement folle. Ok, super. Et donc du coup, si tu devais donner peut-être une petite note sur 10 pour Sinners. Je mettrais facilement un 7. Ok. Il est encore au ciné pour ceux qui peuvent aller le regarder au ciné, allez-y. Sinon, il va être dispo à la loc dans pas très longtemps là, donc foncez si vous passez une bonne soirée, voir un angle un peu différent sur les vampires. Ouais. Super, donc Sinners. Moi de mon côté, je voulais parler d'une série, Your Friends and Neighbors, donc une nouvelle série qui est donc tournée l'année dernière, qui est sortie récemment et qui est disponible sur Apple, avec John Hamm, donc Monsieur Mad Men en personne, qui nous fait un peu une sorte de... Alors on peut soit voir ça comme une prolongation un peu de son personnage de Mad Men, c'est un peu Mad Men 20 ans après, ou l'anti-Mad Men dans le sens où ça retire un peu le glamour de cette vie riche et de cette vie de ce personnage qui est basé dans la banlieue chic de New York, qui est un géreur de fonds d'investissement, qui perd son emploi et qui commence en fait à voler ses riches voisins pour vivre, pour maintenir son haut niveau de vie. Et donc c'est un peu, c'est une sorte de comédie dramatique, on est quand même plus sur la comédie. Amanda Peet qui joue son ex-femme, donc il y a beaucoup de scènes avec elle, beaucoup de scènes avec son fils aussi. Donc voilà, c'est un peu une sorte de portrait de ce gars-là qui est un quinquagénaire très riche et qui doit, par la force des choses, changer son mode de vie, changer la façon dont il approche sa vie. Ça se regarde très facilement, c'est bien fait. Le seul petit défaut, c'est qu'il y a quand même beaucoup de placements produits. Ça, c'est un peu. Ah ouais. Après, moi, c'est une série Apple. Voilà. Mais dans les choses qui volent, donc il y a des fois, t'as vraiment l'impression quasiment d'être devant une pub. Mais à part ce petit défaut, ça se regarde très très bien. Donc voilà, Your Friends and Neighbors que je recommande. Le Friends and Neighbors jusqu'à présent, je donnerais un bon 6-7 sur 10 aussi. Ça se regarde facilement. Ah ouais, ok. À recommander. Ok, bah super. Tu m'as donné envie de le regarder pour le coup là. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on est là. Super. Je vais faire comme toi, je vais rester sur la série. En grand fan de SF et d'animation, il y a la saison 4 de Love, Death and Robots qui sort là ce week-end, je crois, le 15 mai. Ouais. Grand fan de la série, même si c'est très irrégulier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu Black Mirror en animation. C'est des saisons courtes, avec des épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est des anthologies, avec des gens très différents, avec des histoires très différentes, des réalisations très différentes, mais qui ont tout en commun, Love, Death and Robots. Donc c'est les trois éléments prépondérants, et après, il y a des histoires complètement différentes. Les saisons sont très inégales. Au sein de la même saison, ça peut être un peu inégal. Il y a des épisodes, c'est vraiment des bijoux. C'est incroyable. Prouesse artistique, prouesse technique pour l'animation, etc. Et certains qui sont vachement moins bien, mais qui valent le coup d'être regardés quand même parce que techniquement, c'est fou. Et moi j'avais vu des épisodes des premières saisons qui m'avaient marqué, dont un épisode avec une araignée. Je n'en dirai pas plus, mais ouais. Celui-là, il faut le voir. Celui-là, il est vraiment Love, très Death bien. and Robots, c'est très très bon. Une petite note pour cette. Pour la série. Pour la série dans son ensemble. Ouais. Franchement, si je prends une moyenne sur les 3 premières saisons, je mettrais un 6-7 parce qu'il y a des épisodes qui peuvent atteindre 12 et d'autres qui sont un 2-3. Donc, allez, on va dire
6,5. Ça marche, 6,5, donc ça peut se recommander sans trop de doutes, sans trop de soucis. Ouais. À nouveau, non tiens, moi j'ai passé un peu film, j'ai un peu changé aussi. Je vais parler de Havok, qui est déjà disponible. Commence pas à te marrer. Qui est déjà disponible depuis plusieurs semaines donc sur Netflix, qui est un film avec Tom Hardy, réalisé par Gareth Evans, qui avait fait beaucoup parler de lui il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être même plus que ça, 2011, il me semble, 2010-2011, avec The Red, le premier The Red. Film d'action complètement barré, film d'action incroyable, vraiment, avec des combats, des arts martiaux très impressionnants. Donc c'est quasiment un film concept, hein, c'est un peu, on va dire, dans un sens à la Die Hard à l'époque. C'est un jeu vidéo filmé, quoi. Ouais, mais c'est vraiment très très prenant. C'est vrai que Gareth Evans s'était fait remarquer avec cette capacité à filmer l'action, filmer les combats, où on voit tout ce qui se passe, c'est pas des cuts super rapides, c'est vraiment c'est la part belle à l'action à l'ancienne. Avec Tony Jaa à l'époque, mais bon, pour revenir sur donc, Havok, qui est son dernier film en date en fait, parce que bon voilà, il s'est fait connaître avec The Red 2, il en a fait d'autres depuis. Ce film a été tourné en 2021, il avait un peu une mauvaise réputation. Il y avait des rumeurs comme quoi le tournage n'était pas bien passé, il y avait des problèmes de synchronisation des prises de vue avec Tom Hardy qui n'était pas dispo, etc. Alors, pour être honnête, ça se voit. C'est un film, alors c'est soit on regarde ça en étant très indulgent, et c'est pour le coup, je parlais de jeux vidéo, c'est très très jeu vidéo. L'esthétique est vraiment, vraiment très étrange, on sent que c'était retravaillé à l'image. Des fois, il y a des fonds verts qui se sentent beaucoup. Après, quelques scènes qui marchent bien, des scènes d'action, une ou deux totalement barrées, dont une scène dans un club. Donc de temps en temps, c'est tellement délirant, tellement violent, avec des gerbes de sang en images de synthèse qui sont d'ailleurs, franchement... Il s'est un peu éloigné quand même de son ambiance, de son expérience de Red, qui était bien plus effet pratique. Donc là, il est beaucoup plus en CGI synthèse, du coup, d'où l'effet jeu vidéo qui est plus présent. Alors soit, clairement, de toute façon, dans l'ensemble, on met son cerveau en pause, et si on est très indulgent, on peut s'amuser un peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas un très bon film, on va pas se mentir. Tom Hardy qui est là, qui est en mode pilote automatique, on ne sait pas s'il a envie d'être là, et sûrement il n'a pas vraiment envie d'être là. Donc voilà. Havok, sachez à quoi vous attendre en cliquant sur Play, mais pour moi c'est du 5 sur 10. C'est pas forcément recommandable, mais ça dépend de ce... Après une journée, pourquoi pas, éventuellement. Ouais, en mode je débranche mon cerveau. Vraiment. Okay. Il y a encore des explosions. Ouais. Havok de Gareth Evans avec Tom Hardy. Très bien. Je vais l'enlever de ma watchlist d'ailleurs. Tu prends pas trop de risques. Ouais, voilà. En troisième, j'ai parlé d'une série qui sort en ce moment sur Max, si je ne me trompe pas, parce que J.J. Abrams revient à la télé. Ah, ok. Donc J.J. Abrams, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la personne qui a ressuscité la franchise de Mission Impossible, Star Trek, il a réalisé de Star Wars. Super 8 aussi. Super 8, c'était pas mal. Ouais. Mais c'est pas là, Duster. Il revient à ses premières amours, film d'action, série d'action. Ça se passe dans les 70. Ça met en scène une jeune femme noire qui veut être la première agent du FBI noir aux États-Unis, avec un chauffeur / henchman qui travaille pour la bande de crime organisée que combat le premier rôle féminin de la série. Et ils sont obligés de collaborer pour arriver à leur fin, parce que d'un côté, le malfrat commence à se rendre compte que c'est cette organisation qui a tué son frère. Et elle, c'est sa mission d'arrêter cette organisation. On en attend beaucoup. C'est un film sans trop de stars, avec des acteurs un peu moins connus, laissant la place libre à l'intrigue, laissant la place libre à l'action. J'ai regardé juste le premier épisode. Ça promet. La première scène déjà pose le décor. Ça plein de désert, une voiture qui arrive, le mec qui descend de la voiture, qui rentre dans une cabine téléphonique pour répondre à un coup de fil qui arrive sur la cabine téléphonique. C'est vu et revu, mais la façon dont c'est fait, ça sent le J.J. Abrams. Ok. Donc ça promet pour le reste de la saison. Ça marche. Et donc pour finir cette revue, The Last of Us, donc gros morceau actuellement, série forcément, saison 2 de cette série hyper attendue, disponible sur plusieurs plateformes. Pourquoi hyper attendue ? Parce que la saison 1 avait été un énorme succès. Donc pour rappel, avec Pedro Pascal, Bella Ramsey dans les rôles principaux.
Donc saison 2 qui est disponible depuis, dont les 5 premiers épisodes sont disponibles depuis plusieurs semaines maintenant. Donc on a eu un bon aperçu de ce que cette saison 2 allait pouvoir proposer. Et malheureusement, on ne peut pas recommander. Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo, qui donc sont le matériau de base pour cette histoire, hyper intense, hyper dramatique. Donc pour rappel, l'histoire de cet ado qui rencontre donc l'ado joué par Bella Ramsey, donc qui rencontre le personnage joué par Pedro Pascal dans ce monde apocalyptique qui est envahi par des infectés. Donc on est un peu sur un mode post-apo, zombie, etc. Mais tout l'intérêt de l'histoire de Last of Us, au final, c'est vraiment cette relation père-fille qui est née entre donc, le personnage de Ellie, joué par Bella Ramsey, et le personnage de Joel, joué par Pedro Pascal. Donc c'est vraiment le cœur de cette série. Et donc cette saison 2 jusqu'à présent, après une saison 1 qui pour moi était assez moyenne dans le niveau dans l'échelle, dans le monde apocalyptique que ça représentait dans la caméra, qui faisait très série. On est loin d'un Game of Thrones quand même, ou ce genre de série qui vraiment propose des mondes qui sont au niveau cinématographique. Donc déjà semi-déception pour la saison 1, et là la saison 2 propose vraiment quelque chose d'inférieur au matériau de base qui est le jeu vidéo, qui est l'un des meilleurs jeux selon moi jamais fait dans le voice acting, dans l'histoire, dans l'intensité des situations, dans la violence, l'âpreté de cette histoire post-apocalyptique qui à la base a vraiment été imaginée avec des choses comme The Road, oui. Donc, le livre d'Eli. Le livre d'Eli, exactement aussi. Ouais, donc The Road, qui est à la base un livre de Cormac McCarthy qui a été adapté au cinéma il y a une quinzaine d'années avec Viggo Mortensen. Dans les jeux, on ressent vraiment l'affiliation. C'est âpre, c'est dur, c'est intense, c'est dramatique. On est vraiment pris aux tripes. Dans cette série, on se retrouve dans une version vraiment diluée à l'eau, quasi avec des nouveaux acteurs, de nouvelles actrices qui, pour moi, sont des grosses erreurs. Là, je pense notamment à Isabella Merced, pardon. Donc on avait vu dans Instant Family avec Mark Wahlberg, qui est pas du tout au niveau. On dirait qu'elle sort de Disney Channel. Là, pour moi, ça marche pas du tout. C'est probablement le cas. Donc vraiment, j'ai vraiment du mal. On pourra faire peut-être un focus plus complet sur The Last of Us à un moment donné. Mais moi, jusqu'à présent, grosse déception sur cette série. On attend le final, bien sûr. Il reste encore 2 épisodes, mais pour l'instant, je ne peux pas recommander The Last of Us. À mon avis, au niveau notation, on est en dessous de la moyenne là. On fera un petit là. On est en dessous de la moyenne. On est en dessous de la moyenne. Là, on est sur du... L'histoire reste intéressante parce que ça reste The Last of Us, mais au niveau de tout, de l'intensité du jeu, juste des décors, de l'immersion dans cette histoire vraiment hyper intense, on est en dessous de la moyenne. Pour moi, on est sur du 4 ou 5 sur 10. Là. Ouais. Ok. Donc, un peu dur sur The Last of Us, mais c'est un fan de longue date des jeux qui parle, bien sûr. C'est pas faux. Je pense que c'était un peu tout de ce dont on voulait parler aujourd'hui. Pour cette session, je pense que là, on est bon. Ouais, super. Si on devait garder un truc, là, c'est ce week-end, tu as le temps de regarder un truc, tu regardais quoi ? Moi, je vais me repencher sur Your Friends and Neighbors, et puis tu m'as bien donné envie avec Sinners, là, donc je pense que je vais me mater Sinners aussi, là, qui a vraiment l'air d'être... qui est une très bonne surprise pour cette première partie d'année, il me semble. Ouais. Que tu me... Franchement... à voir. Super. Voilà pour une petite revue streaming des choses qu'on peut voir en ce moment sur les plateformes et au cinéma aussi pour Sinners, bien sûr. Parce qu'il est aussi, bien sûr, c'est avant tout un film qu'on peut voir au ciné. Et si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra regarder aussi ce week-end. Absolument. Partagez avec nous vos idées, vos avis, vos opinions. Commentez sur les choses que vous avez vues de votre côté et que vous avez envie de partager. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans la discussion. Merci du soutien jusqu'à présent sur la chaîne. On a un petit groupe d'abonnés qui a commencé, donc on apprécie vraiment le soutien des premiers. Et puis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles discussions cinéma. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Bon week-end.